c'est de voir c'est quoi un disciple de Jésus-Christ et qu'est-ce que Dieu demande à ses disciples. Et comme on a commencé à voir jeudi dernier, tous nous disons que nous sommes disciples de Christ. Mais la question c'est, est-ce que je vis comme un disciple? Est-ce que le Seigneur me reconnaît comme un disciple? Et chacun de nous, nous devons être capables de répondre à cela. Je rappelle, parce que la dernière fois, on a fait l'introduction et on a vu une série de définitions. J'espère que vous n'avez pas oublié, que vous avez noté, que vous avez pu revenir sur cela. Que un disciple, c'est une personne qui a suivi ou qui suit l'enseignement d'un maître. Ouais, il dit une personne qui a suivi ou qui suit l'enseignement d'un maître. Donc, par rapport à ça, ça veut dire que c'est comment toi et moi, nous sommes en train de suivre pleinement l'enseignement de Jésus. Et c'est vrai, frère et sœurs, des fois, je vois qu'il y a vraiment un grand décalage entre ce que la Bible dit et ce que des fois nous faisons et même des fois ce que nous croyons. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'ai pris l'exemple, parce que c'est Jésus qui a dit ça. Jésus a dit, voici les miracles. N'est-ce pas? Jésus a enseigné ça. Oui ou non? Et regardez le nombre d'églises où on ne voit pas de miracles. On ne voit pas, parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit, en mon nom, ils vont chasser les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils parleront, ouais, ils parleront. Pourtant, il y a beaucoup d'églises qui disent, non, non, parler de nouvelles langues, c'est non. Ouais. Et une chose qui m'a toujours interpellé, que ce soit ici et même en allant en France, j'ai retrouvé ça aussi, c'est de voir que pour beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de pasteurs de théologie, il y a deux catégories d'églises. Hein? Il y a une catégorie d'églises qu'on appelle d'églises traditionnelles et il y a une catégorie d'églises qu'on appelle églises charismatiques. Et vous avez des chrétiens qui osent dire, hein, moi, je ne suis pas un charismatique, je suis une église traditionnelle. Comme s'il y avait deux Jésus, un Jésus traditionnel et un Jésus charismatique. Oui? Et que ce soit traditionnel, que ce soit charismatique, tout le monde dit qu'ils sont disciples de Jésus. Et là, je peux vous dire qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème biblique. Il y a un gros problème. Maintenant, c'est simple. Hein? Qui était Jésus? Oui, c'est simple. Qui était Jésus? Est-ce que Jésus était traditionnel ou est-ce que Jésus était charismatique? Qui était Jésus? Et dès que tu réponds à cette question, tu sais comment te positionner. C'est-à-dire, est-ce que Jésus faisait des miracles? Est-ce que Jésus parlait toutes les langues? Est-ce que Jésus a imposé les mains aux malades et que les malades étaient guéris? Est-ce que Jésus a chassé les démons? Hein? Et comme on a vu jeudi dernier, Jésus lui-même a dit, vous ferez. Ce qui veut dire que le maître attend que le disciple, parce qu'un disciple, c'est ça. Un disciple, il reproduit. Il reproduit ce que le maître a fait et ce que le maître a enseigné. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même dit à Timothée, ce que tu as vu de moi, ce que tu as entendu,
enseigne-le. Et Paul parle bien de deux choses. Il parle de ce que Timothée a vu. Qu'est-ce que Timothée a vu? Timothée a vu Paul prier pour les malades. Timothée a vu Paul chasser les démons. Timothée a vu Paul même ressusciter. Parce que lorsque le jeune homme, Eutychique, c'est bien son nom, n'est-ce pas? Lorsqu'il est tombé, Paul est descendu en bas et Paul a prié pour lui et on nous dit que son esprit est revenu en lui. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi il dit qu'un disciple, c'est une personne qui a suivi ou qui suit l'enseignement d'un maître. Et il est appelé maintenant à reproduire. Donc, si maintenant nous venons et nous mettons de côté, je peux vous dire, hein, prenez les évangiles, enlevez tous les miracles que Jésus a fait, tous les démons que Jésus a chassés, enlevez tout ça dedans. Et regarde qu'est-ce qui reste. Ouais. Et c'est pourquoi il y a un problème. Moi, je sais, il n'y a pas deux églises, il y a une seule église. Et cette église-là doit être charismatique. Parce que la Bible est claire, Dieu donne des dons à l'église. Un charismatique, c'est quelqu'un qui manifeste les dons spirituels. Et tous les dons spirituels, que ce soit les dons de puissance ou les autres, tous les dons spirituels, c'est ça un charismatique, un charismata dans le grec. C'est ça. Et ce soir, nous allons nous arrêter à la fin. À la fin, je vais vous donner un passage à travailler. Et ce soir, on travaillera jeudi prochain à travailler dessus. Et nous allons nous arrêter plus sur l'Ancien Testament ce soir pour voir, parler de la notion de disciple dans l'Ancien Testament. Voir que ce n'est pas avec la venue de Jésus que Dieu a commencé à parler de disciples. Depuis dans l'Ancien Testament, il est question de disciples de Dieu. Premier verset, Isaïe, chapitre 8, verset 16. Isaïe 8, 16. Il est dit, dans ma version, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ouais, il dit, enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Ça veut dire, depuis là, Dieu considérait Israël comme étant ses disciples. Dieu considérait le peuple d'Israël comme un peuple de disciples. Ça veut dire, Dieu attendait à ce que Israël soit ses disciples. C'est ce que Dieu attendait d'Israël. Et qu'effectivement, en tant que disciple, Dieu attendait que Israël puisse obéir à ce qu'il a demandé à Israël. Donc, on peut dire qu'Israël était déjà un peuple de disciples de l'Éternel Dieu. Parce qu'il dit, parmi mes disciples. C'est comme ça que Dieu voyait Israël. Et lui, il est le maître suprême, il est le maître souverain, et Israël était là pour suivre leur maître. Ce que l'on voit dans le désert. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, le maître se manifestait d'une manière et les disciples suivaient, marchaient à la suite. Et lorsque le maître s'arrêtait, les disciples s'arrêtaient. Ce sont des choses simples. Mais ces choses simples-là, est-ce que nous sommes dedans? Right? Deuxième passage que nous allons prendre, qu'on connaît bien, on va plus s'arrêter dessus. C'est Isaïe 50, versets 4 et 5. Et que nous allons voir, bien aimé, un certain nombre de choses. Et vraiment, toi et moi, nous allons voir est-ce que nous sommes dedans? Pour voir quel genre de prière nous pouvons faire après, pour que nous soyons dedans. J'étais en train de méditer vraiment sur ce verset que
que nous connaissons bien, que je connais bien. Et j'étais en train de penser à bon nombre d'entre nous, bon nombre d'enfants de Dieu qui aujourd'hui disent, ah, j'entends pas la voix du Seigneur. J'entends pas le Seigneur qui me parle. Pourquoi le Seigneur parle à certains, pas à moi? Nous allons résoudre ça par la grâce de Dieu. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu veux résoudre cela? Hein? Non, nous allons résoudre ça par la grâce de Dieu. Et la Bible est la réponse à toutes nos questions. C'est pourquoi si tu prends le temps de chercher dans la Bible, tu vas trouver la réponse à toutes tes questions, à toutes tes interrogations. Tu vas trouver la réponse par la grâce de Dieu. Donc, Ésaïe 50, versets 4 et 5 nous dit, dans ma version, le Seigneur l'Éternel m'a donné un langage exercé pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des, béni soit l'Éternel, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Est-ce que vous voyez ce verset? Et comment chacun de nous, nous comprenons ce verset, nous comprenons ce qui est dit ici. Verset 4, il nous dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Vous voyez, dans ma version, m'a donné une langue exercée. Littéralement, dans l'hébreu, si on traduit l'hébreu littéralement, c'est la langue des disciples. Il m'a donné la langue des disciples. Vous voyez, le disciple, il a une langue. Comme chacun, on a une langue dans nos bouches. N'est-ce pas? Donc maintenant, si tu as une langue dans ta bouche, tu dois déterminer cette langue-là, est-ce que c'est la langue d'un disciple? Béni soit l'Éternel. Mais ça va être comment nous comprenons ce qui est dit ici. Comment tu comprends quand il dit que le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée? Si je reste sur la manière que cela est dit ici, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Une langue exercée. Exercée à quoi? Hein? Parler d'une certaine manière. Quoi encore? Quelqu'un dit parler le langage divin. Quoi encore? Une langue exercée. Vous savez, Ésaïe, là, il est en train de parler du serviteur, hein, du serviteur de l'Éternel. Et c'est tout le livre d'Ésaïe qui parle beaucoup du serviteur, le serviteur souffrant, le serviteur, c'est le livre d'Ésaïe. Il parle de ce serviteur-là. Ce serviteur-là qui est comparé à un disciple. Et il dit que le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Ah, voilà, on commence à rentrer dans les choses. Une langue qui exprime ce que Dieu veut dire, une langue sage d'autres personnes. Mais dans la vie de tous les jours, lorsqu'on parle d'exercer, on emploie ce verbe-là dans la vie de tous les jours.
quelqu'un a exercé à telle ou telle chose. Hein? Est habile. Ouais, tout ce que vous dites. Après, il faut voir en tant que disciple, est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Parce qu'il dit serviteur ici, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, normalement. On doit pouvoir dire la même chose que le serviteur a dit ici. Et dans le contexte d'Ésaïe 50, là, si vous lisez tout le chapitre, ce serviteur-là, c'est le serviteur qui est outragé. Qui est outragé. Qui dit outragé, c'est le serviteur qui subit un certain nombre de choses difficiles. N'est-ce pas? Là où on vit des butins difficiles, est-ce que l'angle exercé a parlé comme bon Dieu, comment on parler? Ouais, nous avons changé. Voilà. C'est ça le contexte d'Ésaïe 50. Le contexte d'Ésaïe 50, c'est le serviteur outragé. N'est-ce pas? Là, mon cas malmené. Est-ce qu'on a dit, le Seigneur m'a donné une langue exercée? Et lorsque tu parles, tout de suite, les gens voient que tu as une langue exercée. À dire ce qui est conforme, parce qu'il te dit, le Seigneur m'a donné une langue. C'est le Seigneur qui a donné. Ce qui veut dire, le Seigneur lui a donné une langue qui est conforme à sa volonté dans toutes circonstances, et y compris lorsqu'il est outragé. Il manifeste cette langue exercée. C'est pas tout de dire je suis disciple de Jésus. Hein. Maintenant, il dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée. C'est le Seigneur qui lui a donné. Ce qui veut dire que le Seigneur lui a donné le langage céleste. Donc, lorsqu'il parle, il n'emploie pas un langage qui est terrestre. Même lorsqu'il est outragé, il emploie un langage qui est céleste, un langage qui vient du Seigneur l'Éternel, parce que le Seigneur l'Éternel lui a donné cette langue-là. La langue qu'il possède là dans sa bouche, ce n'est pas sa langue à lui. Le chrétien a dit ça, il ouvre la bouche à lui. Et je suis disciple de Jésus. N'est-ce pas? Le chrétien a dit gros mot. Hein? Est-ce que tu sais si quelqu'un te fait quelque chose et tu te mets en colère dans ta bouche là? C'est la colère là qui est là, après qu'elle a monté en bouche là. Hein? N'est-ce pas? Donc, ou quand mettre vos colère dans la bouche, est-ce que ça, à un moment là, ça ne participe à Jésus encore? Et tu n'es pas en train de démontrer que le Seigneur t'a donné une langue exercée. Vous savez, dans exercer, il y a maîtriser. C'est une langue maîtrisée. Jacques dit quoi? Jacques dit que la langue est comme un petit feu qui peut détruire toute une forêt. Et à un moment, Jacques dit, qui peut la dompter? Et il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut doter la langue de quelqu'un. Il n'y a que le Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas doter ta langue. Mais le Saint-Esprit, oui. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi il te dit, le Seigneur, l'Éternel m'a donné. Pas, ça ne vient pas de lui. Ouais, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, a parlé de sagesse. C'est-à-dire, en toutes circonstances, il parle, il donne des paroles sages, même lorsqu'il est outragé.
Des fois, nous dans des situations, nous, quand nous faisons conseil, ah oui, c'est normal que nous parlions comme ça. Et nous avons dit, ah oui, mais nous humains, ouais, nous sommes humains, mais nous sommes humains, à des bouches, une langue. Et c'est ça le disciple de Jésus. Ça dit, ce soir-là, tu dois être capable de dire, là, le serviteur, là, on est dans le cadre de l'Ancien Testament, qui dit le Seigneur l'Éternel. Donc aujourd'hui, toi, tu ne diras pas le Seigneur l'Éternel, mais toi, tu diras le Seigneur Jésus m'a donné. Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire que chacun de nous là, si nous sommes des disciples de Jésus, nous devons être capables de dire ce soir, le Seigneur Jésus m'a donné une langue. Et quand je dis ça, je suis dans la vérité. Et il veut voir ça aussi. Il veut voir que tu as une langue qu'il t'a donné ça. Ça dit bien aimé. Quand le Saint-Esprit est venu en nous, comment le Saint-Esprit a aussi pris possession de nos langues? On m'a dit quelqu'un, oui, l'idée chrétien, ils ont converti, mais la langue n'est pas converti. Oui, la langue n'est pas converti. Quand on est des chrétiens, ils ont converti, mais quoi n'est pas converti parce que donc, si vous convertissez, la langue n'est pas converti, il y a un problème. Béni soit l'Éternel. Et pourquoi le Seigneur lui a donné cette langue exercée? Il dit, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est-ce que vous voyez? Celui qui est abattu. Pourquoi il a donné cette langue-là à son disciple? C'est pour soutenir celui qui est abattu. Celui qui est abattu, là, ça veut dire celui qui est en difficulté. Celui qui a besoin d'une parole. Alléluia. C'est-à-dire que les disciples de Jésus doivent être capables d'apporter une parole à quelqu'un qui est abattu. Ce qui veut dire d'apporter une parole pour redresser, pour relever. C'est quoi, bien aimé, encore une fois, un frère ou une soeur vient te voir là et il vient voir là, il y a dans la médisance ça. Non, mais tout de suite, tu dois dire non, 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 ça, c'est pas le langage d'un. Et des fois, nous allons suivre mon âme dans le ce qui veut dire, pas disciple, vous non plus. Parce que si vous ou des disciples, vous devez dire non, 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 ça, c'est pas le langage d'un disciple, ça. Non, ça, c'est le langage à. Il n'y a pas le langage à disciple. Et on voit pourquoi. Pourquoi le Seigneur a donné cela à son disciple. Il éveille. Est-ce que vous connaissez ce que ce mot veut dire? Éveiller. Qu'est-ce que ça veut dire, éveiller? Il éveille. Hein? Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Qu'est-ce que la parole est en train de nous dire là? Éveiller, ça veut dire quoi? Hein? Éveiller l'oreille. Hein? Ouvrir l'oreille, sensibiliser. Hein? Yes.
OK. On va prendre Jean 10, versets 14 et 27. On connaît bien ces versets. Hein? On connaît très bien ces versets. On les cite beaucoup, des fois, et sans pratiquement rien comprendre. Et Dieu va nous faire grâce de bien comprendre. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Béni soit l'Éternel. C'est le maître qui parle et le maître est en train de parler de ses disciples d'aujourd'hui. Et le maître dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Verset 27. Quoi? Mes brebis, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Et Esaïe dit, il éveille. Si Dieu n'éveille pas l'oreille, tu ne pourras jamais entendre Dieu te parler. Et là, on va commencer à comprendre pourquoi il y a des chrétiens qui n'entendent pas la voix de Dieu. Et ça, ce n'est pas normal. Béni soit l'Éternel. Alors, imaginons papa, maman, ni Timoun. Et bien, je vais parler de Timoun. Timoun a beau j'entendre voix papa ni maman. Hein? Est-ce que ça va être normal? Il faut même, il faut vivre dans la même case là, on journée va passer, Timoun a pas j'entendre voix papa ni maman. Est-ce que c'est normal? Donc, est-ce que c'est normal qu'un chrétien, pendant toute journée, là, pas j'entends bon Dieu parler bon? Il faut même, ou pas qu'à j'entends bon Dieu qu'à parler bon. Donc, en qui Jean bon Dieu éveille les oreilles et ou pas qu'à t'en. Il y a un problème. Il ne peut pas éveiller l'oreille et que tu n'entends pas Dieu te parler. Ce qui veut dire que tu ne peux pas être un disciple qui a l'oreille éveillée et que tu n'entends pas la voix de Dieu. Donc, c'est soit les oreilles là ne sont pas éveillées, soit tu n'es pas disciple. Maintenant, si tu es disciple et tes oreilles ne sont pas éveillées, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et il faut chercher à savoir où est le problème. Avant là, parce que je fais ça toujours, avant là, mon décamp, je vais un bouchon à mousser. Oui, c'est pour exploser trop vite dans les oreilles. Donc, ils va connaître ça. Et on va dire que c'est bouchon à mousser dans les oreilles, c'est bouchon à champagne. Mais si vous pas attendre bon Dieu qu'à parler, bon, il y a un problème. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit Dieu éveille l'oreille du disciple. C'est-à-dire, dès que tu es disciple, c'est comme le langage qu'on a vu tout à l'heure là. Dès que tu es disciple, là, il t'a donné ce langage. Il t'a donné le langage d'un disciple. C'est pourquoi Dieu attend qu'un disciple parle le langage de Dieu. Donc, dès que tu es disciple, automatiquement, tes oreilles là aussi sont, parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que oui ou non, tu as besoin d'entendre la voix de Jésus tous les jours qui te parle? Et même des fois, on prêche la parole de Dieu, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas ni entendu ni comprendre. Et nos disciples. Non, mais les chrétiens là, nous l'avons, ils ont entendu parole là, qui dit Amen, ils ont sorti la montagne, là, pendant qu'ils ont là, ils ont rabais parole. Donc à ce moment-là, comment tu peux dire que tu es disciple de Jésus? Il dit, mes brebis entendent ma voix
Il dit mes brebis. Il dit mes brebis. Il n'a pas dit mes pasteurs, mes prophètes. Il dit mes brebis. Ce qui veut dire que si nous sommes tous brebis là, ce soir là dans cette salle, ça veut dire tous là, tu dois entendre. Si tu ne l'entends pas, il y a un problème. Et tu dois chercher à savoir où est le problème. Pour ça, c'est important qu'on voit ces choses. Lorsqu'on va entrer dans les évangiles là, de voir ce que la Bible dit du disciple, comment le disciple doit être, ce que Dieu demande, c'est pour comprendre bien. On peut même lire la Bible là, mais tu lis la Bible, mais est-ce que tu entends la voix du Seigneur? C'est normalement, quand on lit la Bible, on doit entendre Dieu nous parler en même temps. Ce n'est pas seulement tu lis la Bible que Dieu te parle à travers ce qui est écrit, mais tu dois entendre. Il éveille mon oreille. Il éveille quoi? Regardez comment il dit, il éveille comment chaque. Ce qui veut dire, il y a une grâce. N'est-ce pas? Il éveille chaque matin. Et si on reste le plus simple possible, chaque matin, tu es appelé à aller prier. Béni soit l'Éternel. Donc, ça veut dire que chaque matin, quand tu vas prier, tu entends le Seigneur te parler. Parce qu'il a éveillé ton oreille pour que tu puisses entendre. De même que lui, il entend ce que tu dis, toi aussi, tu dois l'entendre. Et vous voyez, il dit chaque matin, comme la Bible dit, chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle. Ça veut dire chaque matin, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si nous comprenons. Il ouvre tes oreilles. Pourquoi il fait ça? Il ouvre tes oreilles pour que tu puisses bien entendre. C'est pourquoi, oui, un enfant de Dieu peut arriver à un niveau, il sait qui lui parle. Si c'est la chair, si c'est le diable, si c'est Dieu, il sait. Et que même un enfant de Dieu peut arriver à un niveau, tu sais qui te parle. Est-ce que c'est le Père? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parce que les trois nous parlent. Et parmi les trois, il y en a un qui nous parle tout le temps, normalement. Et il y en a un qui nous parle très rarement. C'est par rapport à sa sainteté, par rapport à ce qu'il est très rarement. Mais tu dois être capable de discerner. Est-ce que c'est Dieu le Père qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu le Fils? Est-ce que c'est Dieu le Saint-Esprit? Tu dois être capable de savoir. Est-ce que c'est la chair? Est-ce que c'est le diable qui t'a parlé? Parce que les oreilles sont bien ouvertes. Il n'y a pas un homme qui est ouvert, mais c'est le Seigneur lui-même qui ouvre les oreilles. Ça veut dire, frères et sœurs, si on rentre dans les choses spirituelles, quand tu t'es converti, le sang de Jésus est passé dans tes oreilles là. Et chaque matin, le sang de Jésus passe dans tes oreilles. Qui a sanctifié les oreilles. Pour qu'autant de fois, bon Dieu qui a parlé bon. C'est pourquoi il te dit, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Il parle et tu écoutes. Mais avant de parler, il a ouvert, il a éveillé d'abord. Ce que veut dire, Dieu ne vient pas te parler comme ça. Dieu ne vient pas parler comme ça aux disciples. Dieu, d'abord, il éveille l'oreille du disciple. Parce que ce qu'il veut, c'est que le disciple puisse entendre.
Il y a un serviteur de Dieu qui a dit, parle Seigneur, ton serviteur, n'est-ce pas? Quand vous venez à l'église, est-ce que vous prenez le temps de prier? Demandez à Dieu de vous permettre d'entendre clairement sa voix, d'entendre clairement ce qu'il a à vous dire. Tu vois, je dis, quand tu lis la Bible, tu dois entendre Dieu. Moi, des fois, je prends ma Bible, je dis, Seigneur, parle-moi. Je ne me contente pas simplement de lire la Bible. Je sais que quand je lis la Bible, Dieu me parle. C'est pourquoi aussi beaucoup de chrétiens n'ont jamais entendu Dieu leur parler audiblement parce qu'on ne demande pas. La Bible est claire, hein? Si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. C'est un sujet de prière. On te dit, Seigneur, parle-moi audiblement. Je veux entendre audiblement ta voix. Si Dieu a ouvert, a éveillé tes oreilles, tu ne penses pas qu'il va te parler audiblement et que tu vas l'entendre? Mais il a ouvert tes oreilles. Si on rentre dans les choses spirituelles, ça peut nous transporter jusque dans les lieux célestes, où tu peux entendre des choses qui se passent dans le ciel, devant l'autel de Dieu. Tu peux voir et entendre des choses. Et ça, c'est un autre niveau dans la relation avec le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Pourquoi j'écoute comme écoutant des disciples? Ce qui veut dire que les disciples ont une façon d'écouter. Amen. Les disciples ont une façon d'écouter. Est-ce que nous écoutons le Seigneur? Est-ce que tout le monde ici, nous écoutons le Seigneur? Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire écouter? Normalement, toutes les sœurs mariées, là, elles sont bien, ça va dire. Hein? On aura dit mariage souvent. Hein? Tu ne m'as pas écouté. Hein? Et pour t'étendre ça aussi, hein? Mais comme tu as vu qu'il n'a pas, ou dit, tu ne m'as pas écouté. Mais tu ne lui as pas dit, tu ne m'as pas entendu. N'est-ce pas? Tu as dit, tu ne m'as pas écouté. Ça veut dire qu'il y a une différence. Tu peux entendre quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu as écouté la personne. N'est-ce pas, les sœurs mariées là? Hein? Ça arrive? Béni soit l'Éternel. On voit pourquoi Dieu éveille l'oreille de ses disciples. C'est pour amener les disciples à l'écouter. Dans écouter, il y a être très attentif. Parce que tes oreilles sont ouvertes. Donc, tu es là et tu es très attentif. Tu attends. Tu attends à ce que ton maître te parle. Et lorsque ton maître est en train de te parler, tu es en train d'écouter ce que ton maître te dit. Avec attention. Ce qui veut dire que c'est très important pour toi. Ça, il y a entendre, il y a entendre, il y a écouter, il y a obéir. Il y a entendre, il y a écouter et obéir. Les chrétiens qui n'entendent pas, qui n'obéissent pas, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Les chrétiens qui entendent et qui n'obéissent pas, c'est qu'ils n'ont pas écouté. Ce n'est pas quand tu entends que tu as compris. C'est quand tu écoutes que tu comprends. Ce qui veut dire que tu dois prendre le temps d'écouter. Et c'est pourquoi Dieu sait très bien
que tu dois prendre le temps d'écouter. C'est pourquoi il dit, pour que j'écoute. Pourquoi il a éveillé l'oreille du disciple? C'est pour que le disciple écoute. Pourquoi? Parce que la volonté du maître, c'est que le disciple puisse obéir. La volonté du maître, c'est que le disciple ne soit pas rebelle. Comme Dieu ne veut pas que le disciple soit rebelle, donc il lui a donné la capacité d'écouter. Soit c'était si, ouais, même s'ils ont mis doigt à autant, 3 oreilles à autant, ils t'en quand même. Mais ça ne veut pas dire que vous m'avez écouté. Et l'un qui disait, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais, ah, mais oui, j'ai entendu, mais je n'ai pas écouté. Ouais, c'est comme les annonces à l'église. Tu fais les annonces le dimanche, le lundi, on t'appelle. C'est à quelle heure? Non, mais le dimanche, hein, on a fait l'annonce, la réunion, c'est à 8 heures. Et le lundi, on t'appelle, mais c'est à quelle heure? On a entendu, mais on n'a pas écouté. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on pas les voisins là, ou bien peut-être là, on a changé à dire pour Aouja, mais autant ne m'ont pas écouté. Bien aimé, je vous dis une chose, c'est ce qui fait de beaucoup de chrétiens des rebelles. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas disciples de Jésus-Christ. La langue exercée, l'oreille éveillée, ça, c'est deux grâces exceptionnelles qui nous a été accordées par le Seigneur, qui nous a été accordées en tant que disciples du Seigneur. La langue exercée et l'oreille éveillée. On ne vient pas disciple comme ça. Il faut passer par ces choses-là. Il faut qu'il y ait ces choses-là. Dans écouter, il y a la notion de l'intimité. Il y a une intimité dans écouter. Porter attention à. Ça dit le mari là qui porte beaucoup attention à sa femme, il prend le temps d'écouter ce que sa femme dit. N'est-ce pas? La femme là qui porte beaucoup attention, elle prend le temps d'écouter ce que son mari lui dit. Il y a la notion de l'intimité. Comment est cette intimité, ton intimité avec le Seigneur pour que tu sois un vrai disciple du Seigneur? Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point. Il y a des choses, on peut beau enseigner, on peut beau prêcher à l'église, on ne voit pas beaucoup de chrétiens qui obéissent. On ne voit pas beaucoup de chrétiens qui obéissent. Et quand nous allons avancer dans notre étude, les choses vont être claires. Si tu n'obéis pas au Seigneur, tu n'es pas disciple. Et si le Seigneur ne te reconnaît pas comme son disciple, tu es dans un problème. Moi, je crois que tous ceux d'entre nous qui ont donné leur vie à Christ, ce que la Bible dit là, c'est accompli dans nos vies. Ce qui veut dire que le langage de disciple t'a été donné. Tes oreilles là ont été éveillées. Tes oreilles là ont été ouvertes par le Seigneur. Maintenant, il faut voir, est-ce que toi, maintenant, tu n'as pas rebouché tes oreilles?
Béni soit l'Éternel. Il dit, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez l'Épître aux Hébreux, et il me semble que Paul aussi a mentionné cela, a parlé de ceux qui se retirent ou se retirer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Voilà, il a parlé de ça, et l'Épître aux Hébreux parle de ça. Parce que la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Vous voyez, les mêmes choses qu'on retrouve là, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Les mêmes choses qui sont dites là pour les disciples. Il te dit en tant que disciple, le fait que Dieu a exercé sa langue là, c'est pour ne pas se résister et pour ne pas se retirer. Ça veut dire que s'il n'y a pas ça là, tu vas résister à Dieu. Et c'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui entendent la parole, mais ne font pas ce que la parole leur demande. Ils sont en train de résister à Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu et tu ne fais pas ce que Dieu, tu résistes à Dieu. Tu entends qu'il faut aimer ton frère, aimer ta soeur. Tu ne le fais pas, tu es en train de résister à Dieu. Donc, tu n'es pas un disciple. Le disciple, il obéit aveuglement à son maître. Le disciple, il fait ce que son maître lui dit de faire, sans réfléchir. Quand vous regardez la Bible, vous faites cette étude souvent. Prenez l'exemple des disciples de Jean-Baptiste. Tout ça, Jean-Baptiste dit, il fait, il a fait. Je vous donne un exemple. Les disciples de Jean-Baptiste viennent auprès de Jésus et dit à Jésus, il me semble que c'est Matthieu 9, 9, il me semble, ou Luc 9, 9. Et il dit à Jésus, pourquoi nous jeûnons? Jean-Baptiste nous a dit, il faut jeûner, nous qu'à jeûner, et vous, pas qu'à faire disciples au jeûner. Et Jésus dit, tant que l'époux est avec ses amis-là, les amis de l'époux n'ont pas besoin d'être en deuil. Mais le jour que l'époux sera enlevé aux amis là, à ce moment-là, les amis vont prendre le deuil. Mais ça veut dire que les disciples de Jean-Baptiste, ils faisaient ce que Jean-Baptiste leur a dit, il leur a enseigné. Jean-Baptiste leur a enseigné qu'il faut jeûner, il faut jeûner. Aujourd'hui, il ne chrétien pas jeûner. Et pourtant, Jésus a dit que lorsque l'époux sera enlevé, les amis de l'époux vont jeûner. Mais il ne chrétien pas jeûner. Il n'y a pas besoin de jeûner. Quelle est la dernière fois que vous avez offert un jeûne à l'Éternel? Je ne parle pas de jeûne de l'église. Hein. Dès que tu seras jeûné, l'église sera gênée. Il faut arrêter avec ça aussi. Hein. Si tu jeûnes, lorsque l'église jeûne, tu ne t'écoutes pas. Je vous disais, hein, vous ne dites pas écouter, parce que c'est du n'importe quoi. Tu dois avoir des temps de jeûne personnel avec ton Dieu. Parce que tu attends des choses de ton Dieu. C'est comme aussi des fois, on attend des serviteurs de Dieu. Il y a qu'à jeûner là, qu'il a bon Dieu au gêné. Moi, non, pour faire ça. Bien aimé, est-ce que nous voyons, c'est quoi un disciple? Ça veut dire, on peut être dans la rébellion, on ne sait même pas qu'on est dans la rébellion. Dieu te dit de faire quelque chose, tu le fais. C'est pourquoi on a vu le verset, hein. Je connais mes disciples. Et mes disciples il y a deux choses. Il y a je connais mes disciples et mes disciples me connaissent. Et il dit qu'il parle à ses disciples et les disciples entendent sa voix et obéissent. Et le nombre de choses que le Seigneur nous dit, et on n'obéit pas. Je me te dis, si Dieu te parle et tu décides quand tu veux d'obéir, ton obéissance là ne vaut rien. Parce que ce n'est pas ça un disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui décide d'obéir quand il veut.
quand il a décidé. Ce n'est pas ça un disciple. Béni soit l'Éternel. Dis ce soir-là, si tu te rends compte que tu n'as pas la langue exercée, commence à prier le Seigneur. Si ce soir-là, tu te rends compte que ton oreille n'est pas éveillée, commence à prier le Seigneur. Parce que c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. On ne peut pas être disciple sans avoir la langue exercée, sans avoir l'oreille éveillée, sans que Dieu ouvre nos oreilles. Pourquoi? Parce que quand tu étais dans le monde, tu as souillé tes oreilles avec beaucoup de choses. C'est pourquoi maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, c'est pourquoi, oui, tu peux boucher tes oreilles. Là, le monde vient parler bon. Un chrétien qui vient parler bon. Et dans la médisance, sous arrêter tout de suite, c'est boucher qui a bouché les oreilles. C'est pourquoi après vous, quand vous priez au péché, entendez bon Dieu, parce que c'est normal. Nos bouchons en médisance, vous mettent là, que vous acceptez. C'est pour ça tout de suite, il faut arrêter mon pour dire non. Ça, ce n'est pas le langage des disciples. Le faux a fait quelque chose, la sorte a fait, bon Dieu dit béni, béni. On nous prie pour lui, on nous demande bon Dieu béni. Moi, j'ai déjà expérimenté tellement de fois depuis que je suis chrétien, presque 30 ans. Souvent, mon fait mon bitin, quand je mets mon cas prier là, Dieu ne peut pas attaquer moi. Et pourquoi mettre vous qu'à prier par mon là? Quand dit bon Dieu fait changer, bon Dieu fait convertir, bon Dieu, vous commencez à prier pour lui, Dieu ne peut pas venir attaquer. Mais si vous pas faire ça, Dieu peut venir attaquer. Quand vous commencez mal, des pensées négatives, des pensées mauvaises envers mon là, mais mettre vous qu'à prier au vrai. Diable peut venir attaquer parce que chaque fois que vous venez attaquer, vous qu'à prier pour nous convertir. Il peut jamais venir attaquer. Parce que sa prière est efficace. Il y a des choses qu'on doit connaître, qu'on doit savoir. Donc, par rapport à Isaïe 50, versets 4 et 5, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce qui est dit ici? Est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans? Très bien aimé, ça c'est la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'il faut apprendre aux enfants de Dieu d'être des disciples de Christ. Toujours Isaïe 54, verset 13. Isaïe 54. Il est dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Voilà, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Est-ce que vous voyez que depuis dans l'Ancien Testament, ce que Dieu veut, c'est que tous ceux qui font partie de son peuple soient disciples de l'Éternel. C'est là, bien-aimé, que nous devons bénir Dieu parce que cette parole-là s'est accomplie en Jésus-Christ. Cette parole s'est accomplie en Jésus-Christ. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, automatiquement, on a vu le verset, à l'effet de toutes les nations. Dieu ne nous a pas demandé de faire des convertis, il nous a demandé de faire des disciples. Donc, dès que tu deviens enfant de Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ.
c'est pourquoi maintenant, nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes des véritables disciples de Christ? Parce qu'il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il est en train de parler à Israël, à son peuple Israël. Et il dit à Israël que tous les fils d'Israël seront les disciples de Dieu. Tous les fils des 12 tribus d'Israël seront les disciples de l'Éternel. Donc, on voit que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce qui s'est accompli en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, bien aimé, si toi et moi, nous ne marchons pas comme des disciples, par rapport à la grâce qui nous a été accordée, on n'a pas le choix. On doit être des véritables disciples de Christ. Par la grâce de Dieu, il y a des choses qu'on va voir de manière claire parce que, là encore, hein, on a présenté l'évangile aux chrétiens comme si dans l'évangile, quand je parle de l'évangile, je parle de la Bible, hein, comme si dans l'évangile, il y a des choses de la vie chrétienne, ce sont des options. On l'aura acheté, on va dire. On a la roue secoue en option. Dans une voiture, avant vous, on a là, il n'y a pas de roue secoue. Donc, soit on pique en chemin, si vous l'explosez, c'est mettre ça à côté. N'est-ce pas? Mais nous allons voir dans la parole, en tant que disciple, non, il y a des choses, ce n'est pas des options. Évangéliser, ce n'est pas une option. Évangéliser, ce n'est pas une option à la vie chrétienne. Mais nos chrétiens qui prennent ça comme une option. Et comme c'est une option, alors si on veut faire, on peut faire. Si on ne veut pas aussi, on ne peut pas faire. Parce que c'est une option. Et moi, je te dis ce soir, ce n'est pas une option. Et si tu es disciple, tu dois obéir. Parce qu'il a dit aux disciples, allez. Donc, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Pas n'importe quel commandement dans la Bible que c'est une option. Et c'est ça le disciple. Est-ce que nous comprenons les choses, frères et sœurs? Aimer son frère, aimer sa frère, ce n'est pas une option. Pardonner comme Dieu demande de pardonner, ce n'est pas une option. Prier, ce n'est pas une option. Lire la Bible, ce n'est pas une option. Eh bien, mais si nous prenons le temps de nous arrêter, nous allons voir toutes ces choses qui sont demandées aux disciples et que beaucoup ne font pas et on se considère quand même comme un disciple de Christ. Non. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11:1, on connaît, l'apôtre Paul a dit, donné cette exhortation aux Corinthiens en leur disant, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, il est en train de dire, soyez des disciples de Christ comme moi, je suis disciple. C'est ce qu'il est en train de dire aux chrétiens. Il est en train d'encourager les chrétiens. Pourquoi l'église de Corinthe, c'est une église remplie de problèmes. L'église de Corinthe, ça fait un moment, ils ne suivent plus le Christ. Ils vivent comme ils veulent. Et Paul leur dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, oui, il est possible d'être un vrai disciple de Christ. Regardez-moi. Il est possible d'être un vrai disciple de Christ. Un vrai disciple de Christ se sépare du mal, se sépare du péché. Un vrai disciple de Christ vit dans la sanctification.
pleinement. Et c'est ce que Paul faisait. Et Paul dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il était en train de imiter Christ. Pourquoi? Parce que le disciple, il imite son maître. C'est pourquoi je vous ai dit, avec Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est mort, l'homme ou l'enfant de Dieu, comme nous voulons, maintenant ne peut plus avoir un homme comme maître. Maintenant, le seul maître que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, en réalité, c'est Christ qu'il demande aux Corinthiens de imiter en lui. Comme il imite Christ, il demande aux Corinthiens de imiter le Christ aussi comme ça. De prendre l'exemple de sa vie, où lui, il imite le Christ, alors il invite les Corinthiens à faire pareil. Pour que les Corinthiens soient des véritables disciples de Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas disciples. Parce qu'ils vivaient n'importe comment. Il est en train de leur dire de suivre le Christ comme lui, il est en train de le suivre. D'obéir comme lui, il est en train d'obéir. Et même la bien-aimée, où nous en sommes avec l'obéissance, si nous sommes disciples de Christ. Où nous en sommes avec l'obéissance. Je parlais de ça, je vais revenir sur ce pour conclure ce soir. Dans Matthieu 9, 9. Et ça ce qui va nous amener maintenant à commencer à étudier un certain nombre de passages qui dit comment est un disciple, ce que le disciple doit faire, ce que Dieu demande aux disciples. Dans Matthieu 9, il dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Et je veux revenir encore sur l'expression suis-moi ici. Vous voyez, Jésus, il est allé où par rapport à Matthieu? Ou dans le lieu de travail, quand il parle de péage, c'est un collecteur d'impôts. Hein? Oui, c'est un collecteur d'impôts. Conseiller en France ou en France à l'autoroute, il y a un péage. Le péage, c'est une sorte d'impôt. Il faut payer vite à mon là. N'est-ce pas? Jésus va sur le lieu de travail. Le lieu de travail de Matthieu. Et il vient et dit, Matthieu, toi, suis-moi. Et on nous dit que Matthieu va simplement se lever et Matthieu va suivre le Seigneur. Bien-aimé, ce soir, comment tu as décidé de suivre Jésus? Donc, toi, suis-moi là, ça veut dire abandonne. Abandonne tout ce que tu es en train de faire là. Et suis-moi. Abandonne ta vie. Ouais, on a vu l'autre fois avec les fils de Zébédée et Pierre. Il y a des choses, il faut prendre le temps de s'arrêter dans la Bible. Matthieu, c'est sur son lieu de travail. Pierre, les fils de Zébédée, c'était sur le lieu de travail aussi. C'était des pécheurs, ils viennent là, et Jésus dit, toi, suis-moi. Et les fils de Zébédée, la Bible te dit que leur père était là, et c'est pas gardé papa, c'est missionné. Je ne sais pas si ça vous interpelle.
Pourquoi Jésus va sur le lieu de travail pour leur dire, pourquoi il ne pas attendre l'autre moment? Et je dis, nous, chrétiens, ah, mon travail m'empêche. Ah, j'aurais bien voulu servir le Seigneur, mais mon travail m'empêche. Menteur. Hypocrite. Parce que dans la Bible, Jésus a ici lieu de travail à eux. Et quand dit, suivez-moi. Et vous, je dis, quoi, à travailler en grand péché en suivre. Donc, on sont menteur, on vaillant menteur. Il y a pourquoi venir dire, ah, je suis disciple. Rassurez-vous, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je parle comme ça. Au coup, on est quand même. Et vous apprenez à aimer moi comme ça. Vous en mentez, obligé de vous en mentir, on ne peut pas mentir. Bon. Parce que moi, quand la Bible et encore voir Jésus a ici lieu de travail à mon et Dio, 3, suis-moi. J'ai une autre vie pour toi. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Abandonne la vie que tu mènes là maintenant et accepte la vie que j'ai pour toi. C'est ça, dans tout, suis-moi là, il y a tout ça dedans. Il y a le fait d'abandonner la vie que tu avais, d'accepter la vie que Jésus est venu te donner en tant que disciple. Et maintenant, tu vas vivre cette vie-là. Et pas la vie d'avant. Il y a l'autre qui a accepté Jésus, mais continue à vivre vie d'avant. Ce qui veut dire que tu n'es pas rentré dans la dimension de disciple. Et c'est pourquoi tu n'entends pas la voix de Dieu. Parce que Dieu voit que tu n'es pas. Abandonne tout. Viens avec moi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Abandonne tout. Viens avec moi. J'ai quelque chose d'extraordinaire. J'ai quelque chose de meilleur pour toi. Béni soit l'Éternel. Yes, pour la prochaine fois, nous allons travailler Luc 14, verset 25 à 34. Notez cela. Et je vais vous demander de faire un travail. C'est de relever chaque chose qui sont demandées aux disciples dans ce passage. Tu relèves chaque chose qui est demandée aux disciples dans ce passage et tu cherches à le comprendre. Luc 14, 25 à 34. De travailler ce passage. C'est sur ça que nous allons travailler. Vous allez voir, c'est ce que le Seigneur demande aux disciples. Et bien aimé, là encore, c'est pour voir est-ce que nous sommes dedans. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on puisse se positionner de manière claire. C'est pourquoi maintenant, là, nous devons nous examiner pour voir là où nous avons besoin de revenir au Seigneur. Et ne prends pas ta tête. Simplement, il y a des choses, on demande pardon à Dieu. Et puis, le Seigneur, il nous bénit. Le Seigneur, la Bible dit, Dieu ne se lasse pas de pardonner. C'est ce que Isaïe nous enseigne. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais il faut qu'on se positionne. Et les vrais disciples, dans ces derniers temps, les vrais disciples vont résister. Même si les choses seront difficiles, mais les vrais disciples vont résister. Les vrais disciples vont tenir bon. Les vrais disciples, ils iront jusqu'au bout avec le Seigneur. Mais il faut qu'on soit des vrais disciples. Il ne faut pas qu'on soit des disciples en bouche. C'est-à-dire, il faut qu'on vit la parole.
Donc, ça dit ce soir-là, tu as peut-être 2 sujets de prière. Là où tu as perdu ta langue exercée, que tu puisses retrouver cela. Là où tes oreilles ont été bouchées, salées, tu as besoin de demander maintenant que à nouveau le sang de Jésus traverse tes oreilles pour que tes oreilles soient bien ouvertes, pour que quand Dieu va te parler, tu puisses l'entendre. Que ce soit il te parle directement, que ce soit il te parle à travers des frères et sœurs, à travers des serviteurs, tu vas l'entendre clairement. Tu sauras que c'est ton Dieu qui t'a parlé en tant que disciple. Béni soit l'Éternel, nous allons tenir debout. Et bénir notre Dieu pour sa parole. Et demander à notre Dieu de nous aider à toujours bien comprendre sa parole. À ce que nous ayons un cœur disposé à recevoir la parole. Papa, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour tes enfants. Merci pour ta parole. Comme a dit le psalmiste, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Seigneur, comme mes frères et sœurs qui sont là, j'ai besoin que ma langue soit encore plus exercée pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Pour que je sache comment parler à ceux qui sont abattus, Seigneur. J'ai besoin que mes oreilles soient encore plus éveillées par toi, ouvertes par toi, Seigneur, pour que j'écoute comme doit écouter le disciple, Seigneur. Alors je prie que cela soit en abondance en moi, Père. Et je prie pour mes frères et sœurs. Je prie que chacun de nous, nous ayons le langage des disciples. Nous ayons le langage exercé, Seigneur. Je prie que chacun ait l'oreille éveillée chaque matin. Que chaque matin tu viens et que tu éveilles les oreilles de tes enfants, Seigneur. Que tu ouvres les oreilles de ton peuple, éternel Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, les temps où tu parles. Tu parles par tes serviteurs, tu parles par les prophètes, tu parles, Seigneur mon Dieu. Et je bénis ton Saint-Nom, Père, parce que tu es le Dieu qui parle. Mais nous avons besoin d'entendre ta voix, Seigneur mon Dieu. Père, pardonne-nous. Pardon, Seigneur. Je veux et je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Là où, éternel Dieu, nos bouches ne t'ont pas glorifié. Là où nos langues ne t'ont pas glorifié, Père éternel. Il n'a pas été exercé, Seigneur, à relever celui qui est abattu, à dire les paroles qui viennent de toi, le langage du ciel, Papa, à parler le langage du ciel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pardon, Seigneur, là où nos oreilles n'ont pas été ouvertes pour entendre ta voix, Seigneur mon Dieu, et pour obéir. Là où tu vois la rébellion, la désobéissance, aie pitié de nous, Seigneur. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que nous voulons sortir dans ces choses, Seigneur. Nous voulons sortir dans ces choses au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, mais être des véritables disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ soit notre maître. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu as des miracles. Tu as des prodiges. Tu as des choses extraordinaires à faire avec nous. Et tu nous demandes simplement d'être des disciples. Comme le Christ lui-même a été un disciple du Père en tant que fils. Seigneur, merci de nous aider dans ta grâce. Et je prie que, Père, tu bénis tes enfants, tu bénis chacun de nous sur le chemin du retour, que tu nous gardes, tu nous protèges de toutes choses au nom de Jésus de Nazareth. Amen.